Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une installation solaire photovoltaïque. Cette vidéo est un résumé pour comprendre le maximum, mais pour choisir précisément les panneaux ou les batteries ou dimensionner son installation ainsi que les protections. Et je vous conseille de regarder aussi mes autres vidéos sur ce sujet. Donc, en toute première partie, les panneaux solaires photovoltaïques, ce qui permet de produire de l'électricité. Et voici les deux types de panneaux photovoltaïques les plus vendus sur le marché. Il s'agit de la technologie de silicium polycristalline et la technologie monocristalline. Je vais réaliser une moyenne des prix en prenant les panneaux photovoltaïques de bonne qualité les moins chers que j'ai pu trouver sur le marché au moment de la réalisation de la vidéo. Des panneaux silicium polycristalline coûtent moins cher pour une puissance équivalente que les panneaux en silicium monocristalline. Et toutefois, ils possèdent un rendement moins bon dans le cas où vous êtes limité en place, par exemple, sur un véhicule aménagé ou sur une petite surface de toit. Il sera plus judicieux d'opter pour les panneaux silicium monocristalline pour convertir un maximum d'énergie lumineuse en énergie électrique. Pour ceux qui ne connaissent pas la notion de rendement, le rendement d'un panneau solaire est obtenu en comparant la puissance de l'énergie lumineuse reçue leur panneau avec la puissance d'énergie électrique produite par le panneau. Vous proviendrez donc sur une même surface à produire plus d'électricité avec un panneau monocristallin qu'avec un panneau polycristallin. Enfin, ces deux technologies des panneaux photovoltaïques ont toutes les deux des durées de vie assez conséquentes. Et après 25 ans, la plupart des fabricants garantissent une puissance des panneaux environ de 80%. Alors, c'est-à-dire que si votre panneau avait une puissance de 100 watts à l'achat, sa puissance après 25 ans sera de 80 watts. Donc votre panneau n'est pas fiché, il peut toujours être utilisé. Et si vous désirez en savoir plus les panneaux solaires, en général, vous pouvez visionner la vidéo. Donc je vais la mettre dans la description. Désormais, avant de continuer, petit rappel sur les branchements en série et en parallèle. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont oublié lorsque l'on branche des batteries en parallèle, cela additionne les courants qu'ils sont capables de fournir mais pas la tension. Et pour le branchement en série, c'est l'inverse, les tensions s'additionnent mais pas le courant. Donc, pour un nombre de batteries avec un voltage, avec une tension par exemple de 12 volts et un nombre de batteries environ par exemple de 4 batteries, donc branchées en parallèle, vous avez toujours une tension de 11 volts, mais un courant plus élevé. Et pour 4 batteries de 11 volts en série, vous obtenez une tension de 48 volts. Mais cette fois, la capacité en ampères erreur ou le courant nominal des batteries reste les mêmes ou précise que le montage soit en parallèle ou en série. Cela ne change pas la capacité de stockage énergétique des batteries. Ici, on vient plus chercher à jouer sur le courant qu'elles peuvent délivrer ou sur la tension en multiple, la tension par la capacité intérieure, en intérieur, vous
4800 Wh sur les deux branchements. Donc, obtenez dans les deux cas de la même capacité de stockage énergétique. Donc, jouisseur la tension sera intéressante si vous optez pour une grosse installation photovoltaïque. Donc, en effet, plus la tension est élevée, plus les pertes dues à la résistance des fils sont faibles. Voyons maintenant les autres principaux éléments dans le cas d'une installation photovoltaïque avec des batteries. Donc l'onduleur pour utiliser le courant, par exemple 12 tensions continues, peut appliquer environ de 230 à une courant alternative. Donc le courant continu produit par les panneaux ou l'électricité stockée dans les batteries. Il faut, si vous souhaitez brancher des appareils fonctionnant sur de 230 volts alternatifs, utiliser un onduleur qui va comme son nom l'indique, onduler le courant et le convertir en le passant de 12 ou bien 24 ou bien 48 volts ou 230 volts. Ensuite, si vous mettez des batteries, il faut un régulateur de charge. Alors, cette pièce est utilisée pour régler la charge d'une batterie avec l'électricité produite. Avec l'électricité qui est produite. Donc, produite par les panneaux photovoltaïques. Donc, alors, il est extrêmement déconseillé de brancher un panneau solaire directement sur une batterie sans passer par régulateur de charge. Ces deux pièces peuvent être remplacées par un composant hybride, donc qui intègre un onduleur et le régulateur de charge. Donc alors, attention, il y a beaucoup de contrefaçons sur les pièces, notamment sur des sites chinoises. Méfiez-vous, les prix trop alléchants. D'ailleurs, je vous parle un peu plus tard dans la vidéo d'un gros message qui est arrivé chez quelque choix effectué. Alors, donc, acheter un onduleur et un régulateur de charge permet d'avoir deux pièces séparées. Si une des deux venait à tomber en panne, vous pouvez alors la remplacer. Vous remplacez seulement la pièce défaillante et vous avez besoin de remplacer les deux pièces. Donc je vous conseille tout de même de la réparer si vous avez des connaissances adéquates. Alors, par contre, ce système possède des inconvénients tels que le prix pour des pièces de bonne qualité à puissance égale l'installation où vous ajoutez un onduleur et un régulateur de charge vous coûtera plus cher qu'un composant hybride. Il y a aussi le paramétrage. Dans certains cas, il est moins diversifié que pour un composant hybride. En effet, les paramètres de certains régulateurs de charge ou d'onduleurs pourront pas être modifiés du tout si les paramètres sont inadéquats avec les caractéristiques de la batterie. Donc cela pourrait les endommager. Enfin, il y a aussi des fonctionnalités qui sont beaucoup plus limitées dans le cas où vous optez pour un onduleur et un régulateur de charge que dans le cas où vous optez pour un composant hybride. Il sauve l'impossibilité dans la première solution d'utiliser des charges alternatives comme l'électricité des réseaux ou d'un groupe électrogène. Pour surcharger les batteries, ce qui est bien pratiqué ensuite dans le pays ont des composants hybrides. D'après les prix que j'ai pu constater pour des pièces de qualité, on obtient seul un coût inférieur pour un composant
hybride par rapport à un monde à l'heure et un régulateur de charge séparé. Lorsque cela est dit en partie au fait qu'il n'y a qu'un seul fabricant qui peuvent des marges sur le produit, que les pièces sont groupées et que la fabrication peut coûter moins cher et vous avez aussi les frais de livraison qui sont plus faibles. Mais sans parler plus amplement des prix, il y a aussi le paramètre et fonctionnalités qui sont excellentes sur un composant hybride. Il est possible, par exemple, de définir quelle est la source d'énergie prioritaire à utiliser pour l'onduleur, donc de choisir si un onduleur à utiliser en priorité l'énergie des panneaux ou l'énergie des réseaux ou d'un groupe électrogène ou celle des batteries. Il est possible aussi de définir quelle est la source d'énergie prioritaire pour les régulateurs de charge, donc de choisir si le régulateur de charge doit utiliser en priorité l'énergie des panneaux, donc, ou bien l'énergie des réseaux ou de groupes électrogènes pour recharger les batteries. Donc alors, ce composant est capable d'utiliser l'électricité des réseaux ou d'un groupe électrogène. Ça s'avère être au top quand vous n'avez pas produit assez d'électricité sur une journée. Donc par exemple, en cas de besoin accru en électricité, donc dans un camion ou dans un bus aménagé, vous pouvez, si vous avez besoin de recharger des batteries utilisées, alors le groupe électrogène, après il y a de nombreuses autres fonctionnalités, notamment pour adapter le composant hybride à vos batteries et donc augmenter considérablement la durée de vie de vos batteries, ou encore vous pouvez aussi activer une alarme en cas de problème ou l'aurait enclenchement automatique. Donc après une surcharge de même à mode économie d'énergie, donc par contre l'attention au choix de vendre composants pour vous par mon expérience, j'ai acheté mon premier composant sur un site chinois, ou bien j'ai un site chinois à très bas prix, était à l'entour de 400 euros pour quelque chose d'une puissance de 5 kV. Donc celui-ci a commencé à avoir quelques petites bûches après ou à l'entour de 3 ou bien 4 semaines de fonctionnement. Et il lâché après 2 mois. Donc, on vit du bûche qui l'a apprécié. Donc, j'ai pas essayé de la réparer. Donc, j'ai perdu 400 euros. On essayait d'économiser quelques certains. Donc, ensuite, j'ai voulu ajouter un bon composant hybride. C'est environ de 800 euros. Dire à un PPT qui lui va avoir un excellent rendement de production photovoltaïque. Donc je lui ai acheté, donc c'est un site majoritaire. Orange, pour ne pas citer son nom, celui-ci a très bien fonctionné pendant 4 mois. Il m'a lâché sur une journée où j'étais au travail et quand je suis rentré, il n'avait plus d'électricité en voyant que mon composant hybride ne s'allume. Et puis j'ai tout de suite pensé qu'il était défaillant, donc j'ai contacté immédiatement le vendeur, mais c'est que plus tard que j'ai compris en prenant des mesures sur mon installation, en prenant des mesures de tension que le composant avait lâché dans la journée et avait vidé complètement l'énergie de mes batteries. Et le problème, c'est est-ce que mes batteries étaient par la suite complètement fichées, elles étaient descendues en dessous d'une certaine tension. Donc alors, après avoir longuement échangé avec le vendeur, il a accepté de me rembourser
mon composant hybride, mais a refusé de me rembourser le reste de l'installation photovoltaïque qui avait été endommagée ici pour essayer d'avoir une très bonne pièce de composante hybride pas chère. J'ai perdu 400 euros sur mon installation photovoltaïque. Depuis, j'ai trouvé un composant hybride qui m'a été conseillé. Donc alors, il fonctionne très bien sur mon installation et sur la depuis maintenant 3 ans. Je n'ai jamais eu à ce problème et j'ai eu l'occasion d'installer tout en avec 4 amis et à la famille, il fonctionne tout et je n'ai jamais eu un seul problème avec cela non plus. Alors, je vous le conseille vivement pour éviter les problèmes comme j'ai pu en rencontrer dans le passé. Et attention, quand vous choisissez un composant, faites attention de ne pas toucher sur des contrefaçons. En effet, il y a beaucoup de contrefaçons qui utilisent exactement la même carcasse de composants que d'autres vendeurs officiels.